Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose et Balles de Laine. Soyez les bienvenus. Si c'est votre première fois ici, vraiment soyez à l'aise. J'espère que tout ça va vous plaire, qu'on va jaser un petit peu ensemble. Et si vous êtes de retour pour passer un petit peu de temps avec moi, écoutez, je vous en remercie infiniment. Et soyez aussi les bienvenus. Installez-vous, j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai travaillé beaucoup ces dernières semaines. C'est vrai que le temps est passé vite, mais regardez, on a un beau soleil aujourd'hui. C'est vraiment la matinée, c'est notre fenêtre idéale pour venir se parler ce matin, puisqu'on est quand même dans la semaine vraiment de grosses pluies. Cette nuit, il y a eu du vent, de la grosse pluie, et regardez ce matin. C'est juste magnifique. Et on est au cœur de l'automne. Mais on glisse doucement vers l'hiver, je pense que là ça se ressent, il y a le ciel qui est rosé le soir, c'est absolument magnifique. Il doit y avoir de la neige sur les hauteurs parce que ça sent la neige. Il y a aussi les chocolats, les pâtes de fruits qui ont fait leur grand retour pour mon plus grand bonheur. J'ai réussi à retrouver mon paquet favori. C'est un mélange de pâtes de fruits à poire, framboise et abricot et ça fait vraiment du bien. Il y a le thé aux épices aussi. Là je viens de me faire un thé bonne maman qui sent la vanille. Qui permet de se réchauffer parce qu'on est toujours en mode économie de chauffage. Bon, j'espère que vous ça va bien depuis fin octobre. On a passé un beau mois ensemble, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. J'ai pas encore fini de répondre à tous les messages, il y en avait tellement. Et j'ai eu aussi énormément de messages pour demander des nouvelles, même en privé, de mon amie Belle. Alors elle m'a permis de vous en donner un petit peu ici. Sachez que ça l'a énormément touchée, hein, tout ce qu'on a fait pour elle, tous ensemble, tout ensemble, les brioches, et que vous continuez à faire et toujours d'avoir des pensées pour elle, c'est vraiment impressionnant quoi. Enfin, ça fait vraiment plaisir et je pense qu'elle ne se sent pas du tout seule. Alors sachez qu'elle est très bien entourée, qu'elle a un cancer qui est un lymphome de Hodgkin et qui est en stade 4 et elle est actuellement prise en charge. Voilà, donc elle est en termes de soins, elle va être vraiment bien entourée et toute sa famille et ses amis sont là pour elle, hein. On l'embrasse au passage puisque je suis sûre qu'elle va regarder, donc je t'embrasse Belle. Et voilà, tout le monde pense à toi, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Et puis donc du coup ça fait plaisir aussi parce qu'elle a repris le tricot. Et ça moralement c'est bien parce que ça n'enlève pas le tricot, la broderie, tout ça, ça n'enlève pas nos malheurs, hein, ça n'enlève pas nos soucis, mais ça nous permet de nous faire plaisir, de nous évader un petit peu et puis de penser à autre chose et puis ça nous focalise sur quelque chose. C'est important de se focaliser sur un objectif et puis voilà, ça permet de nous accompagner quoi. C'est vraiment ça. Sinon, écoutez, ici j'ai pas mal travaillé. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai pas terminé. Je rattrape un petit peu mon retard puisque pendant Vlogtober j'ai un peu moins fait de choses qu'à l'habitude. Mais voilà, je travaille en coulisses pour des projets qui vont sortir dans les mois prochains. Et là, donc du coup, tout ça je peux pas vous montrer ni vous en parler. Mais sachez que je travaille en coulisses. Et j'ai aussi travaillé pour la boutique, je continue. Il y a Maya, la poupée Maya qui arrive bientôt, tout bientôt d'ailleurs, puisqu'on se retrouve d'ici 2 semaines pour une autre vidéo et je vais vous présenter un petit peu la tenue. J'ai ajouté des accessoires, donc voilà, je suis en train de préparer le décor et je suis prête pour, presque prête pour la fin du mois pour vous présenter donc les petites choses qui vont être en boutique à la fin du mois. Quoi d'autre? J'ai fait des petits tricots. J'ai continué un petit peu mes tricots, ma couverture au crochet, je vous montrerai ça aussi bientôt. C'est difficile hein, parce que il faut toujours se réadapter. Il y a eu la rentrée, ma fille a changé d'école, donc il a fallu faut modifier un petit peu nos façons de faire. Il y a aussi la santé, hein. Mon fils à la fin du mois va rentrer en cabinet médical toute une matinée pour avoir des soins particuliers. Et donc du coup il faut être là toute la matinée, il faut être là tout le temps pour lui. Et ce qui fait que j'ai commencé, la bonne excuse, j'ai dû commencer un nouveau tricot. Moi qui avais dit non j'en commencerai pas, mais si j'en ai commencé un seul. Un tricot qui va être plus pratique je vais vous dire parce que bon les chaussettes j'en fais des chaussettes et j'ai avancé un petit peu mes tricots chaussettes, tout ça je vous montrerai ça aussi très bientôt.
Mais les pulls et les petites choses que je tricote sont pas pratiques à emmener, disons. Donc le pull des gnomes c'est du jacquard et je me vois mal arriver en cabinet médical avec mon panier, mon transat et ma petite thermos de thé et ah ouais, c'est parti, on va tricoter. Non, je ne peux pas amener le jacquard, c'est pas possible. Donc j'ai commencé un petit gilet, je vous en parlerai bientôt, j'en suis que aux côtes. Donc voilà, c'est un modèle de Kate Davis et j'adore. Et du coup, voilà, je vous en parlerai bientôt. C'est un patron qu'on m'a offert en plus, alors je suis vraiment super contente parce que voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Du coup, les pratiques, parce qu'il est tout en rond. Bien, c'était le facteur. Maintenant, je vais m'installer et je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu faire ces derniers temps et que j'ai pu avoir aussi de nouveau. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu, on va parler beaucoup point de croix aujourd'hui. On va faire un petit peu le point sur les petites choses point de croix et je peux vous dire que cette semaine, ça m'a fait du bien et de travailler et de profiter des moments qui étaient sombres, parce que quand c'est trop sombre, pas faire les photos, etc. Donc là j'ai profité de faire un peu plus de points de croix ou de tricot, etc. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire, c'était mon fameux tricot. Le facteur m'a interrompu, m'a fait perdre ma mémoire. Oui, donc j'ai commencé un tricot, j'en suis aux côtes, donc j'ai pas, il n'y a pas grand chose pour l'instant à vous montrer. C'est un cardigan qui pour l'instant se tricote en rond et il va y avoir un stick dessus. Du coup là j'en suis aux côtes et j'utilise de la drops et alors, mais quel régal cette drops. Bref, je vous montre ça très bientôt quand je serai un petit peu plus avancée, mais bref, j'ai pris ce modèle puisque pour tricoter pendant les soins médicaux, puisque il y a juste à tricoter en rond. Si on s'arrête au milieu d'un rang, c'est pas un problème, c'est que du jersey pour le moment puisqu'on commence par le bas du corps, donc c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir et s'il y a besoin d'intervenir pour une piqûre ou quoi, bah voilà, on est bon. Bon, le point de croix. Ah, ça fait du bien de se replonger dans le point de croix et de finir un projet. J'ai terminé enfin la jolie grille automne de rouge antique. J'ai terminé, enfin ça va normalement très vite et je sais pas si vous avez vu mais elle a sorti sa grille hiver en rouge, en vert et en bleu et je pense me la faire en bleu parce qu'elle est vraiment très belle. Bref, je vais certainement la commencer cet hiver. Mais là, j'ai fini l'automne. Ça va très vite parce que c'est des lettres et des petits éléments. Alors les petits éléments, ça va super vite, quoi. C'est ça qui est agréable, c'est qu'on a l'impression de vraiment avancer plutôt que quand c'est des gros blocs. Du coup, j'ai terminé cette jolie grille. Je l'ai faite sur une toile Svegart, couleur moutarde, si vous vous souvenez. Et non seulement j'aime le fond de la toile, mais j'aime aussi les lettres qui ressortent bien. Et c'était tout un défi, hein, parce qu'il y a des couleurs qui sont presque de la même couleur que la toile et pourtant en variant un petit peu. Alors ça a permis de s'y retrouver et de faire ressortir le modèle vraiment très très bien. J'ai utilisé les fils qui étaient à la base proposés pour la grille de chez Madame Chantilly. Je vais vous montrer tout ça. J'ai préparé mon petit plateau. J'ai utilisé les fils qui étaient normalement préconisés pour la toile de Madame Chantilly qui est, vous savez, l'automne. Et je vais vous la montrer tout de suite après puisque de toute façon ça va être un de mes projets qui va être bientôt terminé. Ah oui, j'ai échappé les fils. Voilà. Donc c'était pas mal les tons que j'ai utilisés. Ce qui fait que je reste raccord avec mon autre grille et ça c'est très très bien. J'ai pas tout à fait suivi les... surtout qu'il a fallu que j'adapte les couleurs, donc j'ai pas suivi les fils proposés par Rouge Antique. Et je vous montre ce que ça donne. Mon idée, c'était de faire cette toile et d'en faire un panneau. Alors au début je m'étais dit peut-être l'accrocher au mur et finalement de fil en aiguille je me suis dit ce serait génial comme petite pancarte. Vous savez les petites pancartes comme on met sur les portes là, ouvert, fermé, et je me suis dit côté jardin ce serait vraiment sympa. Donc je vous montre ce que ça donne, j'espère que ça va rendre bien. J'ai fait ma petite pancarte automne. Voilà, je vais vous montrer donc la grille qui est toute jolie, toute faite.
J'aime beaucoup. Je saurais pas dire si j'aime Alors le petit hérisson, je l'adore vraiment. J'aime beaucoup le champignon, j'aime bien les petits glands. Tout est beau là-dessus. J'ai fait les petits écureuils de 2 couleurs différentes. Voilà, j'ai fait... oh, c'est vraiment beau. J'espère que vous voyez bien là, les petits éléments. Vraiment très très chouette. Donc j'ai fait tout ça sur cette toile de chez Zweigart, c'est de la Belfast en 12,6 fils, donc ça va assez bien, j'ai pas besoin de la loupe et au niveau de la lumière ça se plaçait plutôt bien. Et j'ai ajouté un coupon de tissu dans les tons vraiment automne qui s'accordaient bien. C'est un beau coupon hein, que j'avais dans mon stock. Et du coup, voilà, vous voyez, ça se marie plutôt bien. Sachant que ça va être côté fenêtre, hein, côté porte, donc ça se voit pas trop. Mais j'ai fait le lien dans les mêmes... j'ai fait le lien, voilà, dans les mêmes tons. Tout simplement, ça va s'accrocher à la poignée de porte ou à la poignée de fenêtre ou voilà. Comme une petite pancarte qui annonce l'automne. Bon, on est encore au cœur de l'automne, donc il faut encore en profiter un petit peu, même si j'ai déjà commencé à enlever de la déco d'automne. Voilà. Donc ça, j'ai mis, tout simplement, j'ai coupé mon tissu derrière, j'ai coupé ma grille à la même dimension, j'ai fait comme une petite enveloppe, j'ai ajouté le lien, j'ai cousu tout ça. Et puis j'ai rentré une feuille cartonnée dedans. Vous voyez, c'est pas souple, ça se tient. Et c'est pas non plus trop rigide. J'aurais pu mettre du carton, mais sincèrement, une petite feuille cartonnée, ça suffit. Et j'ai fermé au point invisible ici sur le côté. J'ai fait ma petite couture au point invisible. Et voilà, ça me fait ma petite pancarte de l'automne. Donc ça, c'est un projet terminé. Je pense faire l'hiver dans le même style, ce qui permet de changer à chaque saison et d'avoir sa petite pancarte qui annonce la saison. Vraiment, très très chouette. D'ailleurs, pour faire ma découpe, j'ai acheté une nouvelle règle. Je l'ai eue chez Rascol. J'ai acheté une grande règle. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la taille. C'est transparent, hein. Voilà, j'ai acheté une grande règle comme ça et je me suis dit que pour faire mes carrés, même en patchwork, je trouve que c'est juste bien. C'est la bonne dimension, donc je ne saurais plus vous dire, je crois que c'est 10 cm ici et puis 40 cm comme ça ou 50. Bon bref, il y a plein de modèles de règles, c'était difficile de choisir, mais du coup je me suis servi de ma grande règle. C'est bien pratique la grande règle pour pouvoir couper mes tissus. Ça tombe juste bien. J'en ai profité aussi pour acheter l'outil qu'on m'avait déjà conseillé et qu'on m'a reconseillé dernièrement, qui est cet outil ici pour retourner les tissus, les petites parties quand on fait les petites choses. Alors, il y a 3 outils, c'est drôlement pratique. C'est pour, ça s'appelle un guide passe. C'est pour retourner les tissus. Alors vous avez la tige. Vous mettez la petite tige dans votre tissu. Et ensuite, vous venez retourner en pliant votre tissu dedans, etc. Donc c'est tout un système, et c'est drôlement pratique, parce qu'il y en a différentes grosseurs, il y a 3 grosseurs. C'est vraiment pratique. Je m'attendais à avoir un truc un peu plus petit. Je m'attendais pas à avoir quelque chose de grand comme ça. Mais c'est vraiment bien pratique. Donc ça, c'est des petites nouveautés que j'ai profité d'acheter pour faire mes petits bricolages, et notamment monter mes petits projets. Je me suis dit que l'automne aurait été beau aussi en coussin, mais ça fait beaucoup de coussins tout ça, et je me suis dit que c'était pas mal de changer un petit peu. Bon, on reste dans l'automne puisque mon idée, et là je vais reprendre ma petite plaque. Mon idée, c'est de vraiment rester, de plus être à la course, de vraiment savourer et d'aboutir mes projets. Donc là, mon idée, c'est de terminer maintenant celle-ci. Bon, la toile automne de Rouge Antique, elle était tellement petite qu'il fallait vraiment que je me dépêche de la faire. Et je trouvais que c'était juste là le moment. Même si celle-ci, c'est en ce moment aussi, mais elle est un peu plus longue à faire. Mon idée, c'est de terminer celle-ci. Et de continuer la jolie grille que je suis en train de faire d'hiver. Et de vraiment aboutir ces deux-ci. Donc là, avec les petites maisons. Vous voyez un petit peu les petites maisons?
Je vais vous les montrer un peu plus à la lumière. Je pense qu'ici c'est un peu sombre, on est à contre-jour. Voilà, je me suis mis dans l'autre sens, comme ça vous avez vraiment la lumière en face. Et là vous pouvez bien voir, bien clairement le détail de ces petites maisons. Donc il me reste à faire les petites fenêtres, vous savez, les petits barreaux, et puis le contour de la maison, et elle sera finie. Donc là vraiment très jolie grille. Il y a en tout, laissez-moi vous dire, 10, 11, il y a 11 maisons. Oui c'est ça, 11 maisons dont une très large. Ça se fait bien. Là j'ai fait 3 maisons, donc bon allez, si je fais une maison aux 15 jours c'est pas mal, parce que quand même c'était pas mon projet prioritaire jusqu'à maintenant, mais bon je vais l'avancer un peu plus vite. Et vous voyez qu'au niveau de la taille, ça va faire le devant de mon coussin. Voilà, au niveau de la taille, c'est le devant de mon coussin. Il y a vraiment beaucoup de soleil. On va bronzer d'un côté, puis pas de l'autre. Il va falloir que je me change de bord pour bronzer. Bon, quoi dire de plus? Vous voyez les petits pois? Là vous les voyez bien, les petits pois. Et puis alors les fils. J'ai pris un mélange de bleu que j'avais. J'ai pas regardé les couleurs, j'ai même pas fait d'anneaux. Vous savez, habituellement je prépare des anneaux comme ça. Et je mets mes fils dessus. Oh, là il y a ma petite aiguille. Je prépare mes petits anneaux. Et là j'ai même pas préparé, j'ai pris les fils que j'avais, j'ai mis tout dans un petit plateau et je me suis dit j'y vais en allant. Et puis je veux pas que les maisons se ressemblent. Il y a des petits liens parce qu'il y a des couleurs qui se retrouvent dans l'une ou l'autre, mais c'est un mélange, voilà, c'est un mix. Il y a pas de... J'ai pas retenu spécialement un groupe de couleurs. Tiens, j'en profite pendant que je suis avec l'aimant à aiguille de Sabine de Poussière d'étoiles. C'est celui qui était sur ma toile d'automne. Je vais en replacer un autre sur mon autre toile. J'en profite pour vous dire que le code promo qui avait été gentiment offert pour mes abonnés, pour ma chaîne, par Sabine de Poussière d'étoiles, va bientôt se terminer. Mais sachez aussi qu'il n'est pas applicable à toutes les nouveautés dans la boutique. Ce qui paraît tout à fait normal, étant donné que ce sont des nouveautés qui donc sont arrivées après. Et aussi parce que il faut comprendre aussi que bon, elle offre quand même des codes promo qui sont super gentils, super avantageux, mais que malheureusement nous aussi, même si on est à notre compte, on est impacté par l'augmentation du coût de la vie, et que nos charges ont aussi augmenté. Hein, ne le rêvez pas, l'URSSAF a augmenté ses charges. Et ils ne font pas de cadeaux, hein. Quand c'est le montant, ils veulent rien savoir si vous avez gagné assez ou pas. Voilà, vous devez payer. Donc ça se comprend que ce code promo ne s'applique pas aux nouveautés qui ont coûté plus cher en matière première et qui permettent de payer les charges du coup qui ont aussi augmenté. Voilà, mais c'est quand même super parce que vous avez déjà accès à pas mal de choses dans la boutique en code promo. Et voilà, et alors entre nous, hein, la boutique de Sabine, c'est vraiment très abordable. Donc je veux dire, on n'est pas à 10 ou 20% près, hein, je veux dire, c'est vraiment très abordable. Ces prix d'ailleurs, vous ne trouvez pas ce qu'elle fait ailleurs. Donc ça, moi je trouve que c'est quand même super de nous les proposer. Et voilà, on était super content d'avoir son code promo, mais on est aussi super content de soutenir Sabine dans son travail. Et en tant qu'indépendant, vous savez, c'est pas toujours évident. Faut pas croire hein, qu'on roule pas sur l'or. Hein. C'est pas du tout, on paye nos charges et parfois nos charges sont vraiment très élevées. Bon, bref, c'était la parenthèse. C'était pour vous avertir, ne soyez pas surpris si le code promo ne s'applique pas sur tout. Voilà. Je ne le savais pas, Sabine m'a prévenu et je trouve ça tout à fait normal. Il n'y a aucun problème là-dessus. Soyons honnêtes. Le coût de la vie augmente pour tout le monde et pour nous aussi. Donc ce modèle va passer en priorité puisque c'est un modèle de point de croix d'hiver. Donc lui, c'est sûr que tout d'abord, je vais finir l'automne et ensuite je vais finir les petites maisons pour mon petit coussin. D'ailleurs, vous voyez un petit peu celui-ci est vraiment très automne aussi. Petit écureuil. Donc voilà, ça c'est mes deux projets point de croix que j'aimerais terminer avant tout. Au mois de décembre, je vais essayer de prendre tous mes projets de point de croix et faire le point.
faire le point où j'en suis et les classer. Classer ceux qui sont plus été pour les garder pour cet été, et je vais garder ceux qui arrivent pour l'hiver, puisque les petites maisons j'aimerais bien le finir assez vite, l'automne aussi, donc je vais entamer et reprendre des projets que j'avais laissés de côté aussi en point de croix. Et puis il y a de la broderie traditionnelle. Alors là j'ai mis de côté, je vais prendre le carton pour pas que ce soit en transparence. J'ai mis de côté cette broderie que j'ai pas mal avancée et que j'aimerais terminer dans les prochaines journées. Normalement ça va bien. C'est un modèle de Lily Popo qui est le jardin. J'ai enlevé l'anneau autour, il faudrait que je le remette, le tambour. Mais voilà, donc là ça c'est le jardin, la petite jardinière. Et j'aimerais le terminer prochainement. Il n'y a pas grand chose à faire dessus, hein, plus que le bas, la guirlande. Mais celui-ci prend beaucoup de temps parce qu'il y a énormément d'éléments, énormément de choses à faire. C'est vraiment un gros modèle et lui il a beaucoup de choses à faire dessus. Mais c'est toujours très agréable, Lily Popo, j'en suis toujours aussi fan. Il y a énormément de modèles, moi j'arrive pas à suivre, elle sort un modèle tous les mois et vous voyez que entre tout ce que je fais plus mon propre travail, j'arrive pas à suivre. Tout ce qu'elle fait c'est vraiment chouette. Voilà, elle a sorti des très beaux modèles d'automne en l'occurrence. Voilà pour ce qui est du point de croix. Je regarde un petit peu s'il y a des autres choses. Non, c'est tout. Donc la grille d'hiver que j'aimerais aussi entamer. Et toujours le salle de Sabine qui doit être avancé. Et que je n'ai pas touché dernièrement. Voilà. C'est ce que je fais en ce moment. J'ai investi, puisque on est dans les confidences. Oups, tout qui tombe. J'ai investi dans des tissus. Je vais vous montrer un petit peu ces beautés que j'ai trouvées. Et je trouve qu'elles sont classiques, mais je trouve qu'elles sont vraiment dans les tons d'hiver. En tous les cas, c'est l'hiver que je veux me donner. C'est dans les tons bleus et dans les tons gris et rouge. Je vous montre un petit peu. Ce sont des tissus que j'ai achetés pour faire des sacs. Bon, je vais vous montrer un petit peu les tissus. Alors il y a celui-ci qui est dans les tons gris, que j'avais acheté moi dans les tons bleus. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant Vlogtober j'avais fait ce petit sac. Voilà, avec mon petit tampon. Et ici c'était le bleu. Là j'ai acheté le gris. Et j'ai aussi été chercher le rouge. Ça fait une très belle collection de tissus, hein, vraiment. Voilà, et donc là j'aimerais faire des sacs. J'ai pris du Vichy pour l'intérieur et aussi du tissu à pois. Et donc je vais dans les prochaines semaines travailler sur des patrons de sacs. Vous savez, les sacs que je fais pour la broderie et pour les projets de tricot. Donc les sacs pour la broderie tout simple comme ça. Mais j'ai eu une idée de sac pratique pour moi, et je me suis dit que ce serait une bonne idée, puisque après tout vous m'en avez demandé, si je pouvais faire des patrons de sacs, etc. Alors je ne vendrai pas les sacs faits, je ne les vendrai pas, c'est trop contraignant en termes de poste. Vous savez que quand on envoie en Allemagne par exemple, on est obligé de s'inscrire sur un registre spécial, quand on envoie en Angleterre aussi, tout ça pour moi c'est trop contraignant, trop de choses à gérer. Et aussi, vous savez, parfois il y a des colis qui se perdent, etc. Et mentalement, mais aussi pécuniairement, je ne pourrais pas m'en sortir si, par exemple, j'envoie des sacs comme ça qui sont achetés et que le colis est perdu. Vous savez, c'est tout à la charge de la personne qui le vend. Elle est obligée de le renvoyer. Donc, c'est beaucoup d'investissement, et tout ça c'est une grosse charge que je ne suis pas prête à gérer. Du coup je pense que les patrons peuvent par contre vous intéresser. Vous verrez que c'est tout simple. Et alors j'ai pensé à des formes de sacs, des styles de sacs qui vont être super pratiques pour nos futures broderies. Parce qu'on dit toujours futur parce qu'il y en a toujours plein. Avec nos broderies point de croix, broderies traditionnelles, mais aussi pour les projets tricot, crochet, tout ça, je vais préparer des patrons de sacs. Donc ça, j'ai les tissus, il faut que je travaille dessus, et c'est au programme pour les prochaines semaines, le prochain mois. De toute façon, vous serez
vous serez avertis quand ça va sortir. Voilà, mais j'y travaille et j'ai pensé, je vous ai entendu et je vais m'y atteler. Voilà, donc ça c'est pas mal les choses que j'ai faites et les projets que j'ai. J'ai des petits trucs à vous montrer aussi, puisqu'on est dans les petites choses à faire en ce moment. J'ai prévu de m'atteler à faire le petit lapin aujourd'hui, de la box In the Wood de Rosaline et Suzanne. Vous savez, la box que j'ai reçue dernièrement et que j'ai présentée en vidéo. C'est tellement magnifique ce qu'elle fait. Ces box sont recherchées, donc ça c'est un kit qui vient d'Écosse. Et ce petit lapin, je trouve qu'il irait très très bien dans mon décor pour ma photo avec Maya. Donc je vais essayer de m'y atteler. Vous avez tout qui est fourni. La laine, faire la laine cardée. Il y a les outils. Il y a vraiment tout. C'est vraiment chouette. Donc là, je vais essayer de faire ça. Petit projet personnel. Et ensuite, il faut que je vous montre quelque chose que j'ai acheté dernièrement. Un beau petit champignon. Je l'ai reçu, ça vient d'Angleterre. Je ne sais pas si... Enfin, en tous les cas, je l'ai commandé en ligne. Pour tout vous dire, je l'ai commandé sur Amazon. Parce que j'en ai cherché et je pense que je m'en offrirai. Mais des, vous savez, des en bois tout foncé, tout brun, un peu à l'ancienne. En tout cas, celui-ci, il est très bien fait, si vous regardez. Alors, il arrive en 2 morceaux. Vous le mettez comme ça. Hop, et vous avez votre petit champignon. Ce petit champignon, c'est un outil pour repriser les vêtements, notamment les chaussettes. Parce que j'ai décidé, en fait pour tout vous dire, à l'époque on se disait tout le temps, oh, une paire de chaussettes ça coûte rien quand même, c'est pas grand chose une paire de chaussettes. Et puis j'ai commencé à regarder, à suivre des personnes que je suis déjà depuis longtemps, qui sont passées à l'économie et qui ont dit mais pour les vêtements qu'on aime, vous savez, les blouses, souvent d'ailleurs quand on était petit, il y avait des vêtements avec des petits, comment on appelle ça, des couvre-coudes, enfin bref, il y avait des petits appliqués qu'on mettait pour les coudes. D'ailleurs, ils vendent des vestes encore comme ça, des pulls encore comme ça. C'est très beau avec le petit ovale ici en matière suédine ou en cuir. Et donc, il existe un livre qui explique comment repriser les vêtements. C'est tout un art en fait, hein, on n'y pense jamais. Et je me dis que tant qu'à être dans les fils, ça peut être très intéressant, notamment pour repriser les chaussettes. Parce que j'ai des paires de chaussettes que j'aime beaucoup, qui sont en mérinos. Mérino, comment on dit exactement. En mérino. Qui viennent du Canada. Et ça me fait mal au cœur parce qu'elles sont usées. Et à certains endroits, il y a juste un petit trou, vous savez, au niveau du talon, puis parfois au niveau des orteils. Et ça, c'est normal, hein, on abîme nos chaussettes, ça fait des années que je les ai. Mais elles sont tellement chaudes que je ne veux pas les jeter, je me résigne pas à les jeter parce que je trouve que pour un petit trou, c'est dommage de jeter la chaussette qui est super chaude. Mais en même temps, je les mettrai pas parce qu'il y a un trou et que c'est gênant, vous voyez. On a une patate au bout du pied, ça c'est encore une expression, c'est rigolo. Bon bref, je me suis dit, en voyant donc ces personnes le faire, je me suis dit mais c'est pas fou en fait. Il y a quelques temps encore, ou peut-être même un an, vous m'auriez dit, même mon mari m'aurait dit, peux-tu repriser mes chaussettes? J'aurais dit non mais faut pas rigoler, une paire de chaussettes ça coûte rien et tout. Puis finalement avec la façon dont le monde tourne, on réfléchit plus, on fait plus attention et on se dit bah il y a des choses qu'on retrouve plus forcément. Et je me dis bah, que c'est pas fou de repriser finalement et que c'est une façon de vivre. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Alors la personne avec qui j'ai discuté, qui s'appelle Amy en fait, c'est une Australienne, j'ai discuté avec elle et je lui disais que c'était vraiment intéressant et elle reprit ses chaussettes tricotées aussi parce qu'effectivement des fois la laine elle suce. Ça m'est arrivé sur une chaussette, il y a un trou et je les ai mises de côté ces chaussettes et finalement je me dis bah pourquoi quand on sait le prix de la laine, le temps qu'on y a passé, pourquoi les mettre de côté et pourquoi pas les repriser, c'est pas fou. Et même les repriser avec un fil d'une autre couleur, c'est quoi l'affaire, c'est quoi le problème d'être
qu'il faut absolument que nos chaussettes soient comme si elles sortaient du magasin. Du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée et je me suis acheté donc ce petit champignon qui est de la marque Prime, P-R-Y-M, c'est la même marque que ces petits guide pass. C'est cette marque là, voilà, c'est de cette marque là. Après il y a différents trucs, il y a des œufs. Il y a des œufs en bois, je crois que j'en ai un d'ailleurs, j'ai un œuf en bois pour repriser les chaussettes et vous mettez la chaussette, vous tirez bien. Et alors je trouve que le champignon c'est pas mal parce que du coup ça vous fait une poignée, donc vous tirez bien votre chaussette là où il y a le trou et vous mettez, vous tenez bien sur la poignée et c'est vraiment pratique. Vous pouvez même le glisser entre les genoux, comme ça vous le maintenez et dans vos jambes comme ça et c'est vraiment bien pratique. Alors je me suis dit pourquoi pas, et je me suis acheté ce petit champignon et j'ai l'intention de repriser les chaussettes. Mon mari a des chaussettes, vous savez, genre de chaussettes de tennis qui sont bien pour lui et du coup je vais lui repriser puisqu'elles sont pas mal usées. Il y a mes chaussettes en mérino, les chaussettes en laine qui parfois se retrouvent avec une petite élimée ou un petit trou, mais aussi des vêtements que j'ai, notamment j'ai un maillot que j'ai acheté, il est tout neuf, mais je ne sais pas pourquoi, au lavage, paf, il a peut-être raccroché ou j'en sais rien, il y a 2 petits trous, alors là je vais broder dessus. Voilà, je me dis que rien n'est perdu et que maintenant on fait plus attention. Ça c'est certain que la vie fait qu'on fait plus attention, ça c'est sûr. On fait plus d'économies, mais on fait plus attention à faire durer les choses. Et ça c'est très bien finalement. Je trouve que bon voilà, avant dans le temps on se disait oh pour le prix qu'est une nouvelle paire de chaussettes, franchement on va pas passer notre temps à repriser, on a autre chose à faire, et puis finalement on est à 1 ou 2 euros près maintenant et je me dis que c'est une façon de vivre et que c'est très bien. Alors je pense que donc je vais m'essayer, j'ai regardé des tutos, c'est quand même du tissage à faire, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai aussi des boutons à changer sur un gilet, j'ai plein de boutons à recoudre et je me dis que je me suis fait tout un panier en fait, tout un petit panier et je me suis dit hop, au fur et à mesure je vais prendre des affaires de mon panier et je vais les repriser, recoudre les boutons, etc. Et puis finalement, vous savez quoi, ça fait du bien. Dans ma tête je me dis oh ça me fait du bien, ça me fait du bien de m'arrêter sur des affaires que j'aime mais que je mettais plus. Et je suis contente, je suis fière de moi d'avoir reprisé un bouton. C'est quand même bête, hein, un bouton, c'est pas grand chose. Mais bon, on se sent bien dans notre tête. Voilà. Donc ça, c'était des petites choses que je voulais vous partager. Et puis alors, entre nous, il est beau. Moi, je le mettrais en décoration. Franchement, je le mettrais bien en décoration, il est trop beau. Il y en a des beaux, hein. J'ai regardé sur Etsy, il y en a des anciens. Même des œufs à repriser, des beaux petits champignons à l'ancienne, là, qui sont beaucoup plus gros et tout poli. Alors il y a différents bois, c'est absolument magnifique. Franchement, rien que l'outil est beau, donc voilà. Ça c'est ce que je voulais vous mentionner. Je regarde autour de moi, mais je pense que j'ai fait le tour des petites choses que je voulais vous dire. Et écoutez, je vais profiter de ce soleil. Regardez comme ça fait du bien. C'est juste, ça fait du bien, c'est des vitamines. J'ai ressorti ma petite tablette lumineuse, vous savez, ma lumière de luminothérapie, je l'ai ressortie dernièrement. Et tous les matins, on se la met pendant 3/4 d'heure, 1 heure, en déjeunant. Et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence parce que ces derniers jours, c'était très très sombre. C'est incroyable comme c'était noir. Et alors, ma petite routine du soir, je me fais ma petite tisane, je me mets ma petite bouillotte. Et je me suis mis une petite guirlande de lumière dans la chambre, donc je me mets ça et hop, je vais dans mon lit avec la bouillotte, le châle et je tricote et je lis. Oh, je lis, il faut que je vous parle absolument de mon livre avant de vous quitter. Je suis en train de finir de lire Coracle. Oh, faut que je vous dise, attendez, je vais vous dire c'est quoi le titre en français, parce que vraiment, mais ce livre, oh non, mais je vous assure que c'est absolument magnifique. Moi je le lis en version anglaise, mais alors le titre en français, ça s'appelle Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Je vais vous montrer un petit peu. Est-ce que je peux vous montrer l'image? Oui.
bûcher sous la neige. Bon bref, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors en anglais ça s'appelle Corag, qui est le nom de la jeune femme. Qui est, mais... Oh, mais qu'est-ce qu'elle écrit bien cette femme! Qu'est-ce qu'elle écrit bien Susan Fletcher, mais franchement... Ça c'est rigolo, en plus Fletcher ça fait penser à l'écrit au meurtre. Elle est arabesque en français. Elle écrit extrêmement bien, cette personne, vraiment. Ce livre, Corag, c'est l'histoire d'une jeune femme, ça se passe en Écosse. En Angleterre et en Écosse. Et c'est à l'époque du roi Guillaume III d'Orange, qui s'appelle William en anglais. Et vous savez, il y a une scission entre ceux qui sont pour le roi d'Orange, qui est danois, et ceux qui sont pour le roi James, et qui est en France. Et les Écossais sont normalement pour le roi James. Cette jeune femme, c'est une jeune personne qui est toute menue, toute fine, avec des cheveux foncés, mais avec des yeux très très clairs. Et les gens prenaient sa mère pour une sorcière et la prennent elle pour une sorcière, parce qu'en fait, elles ont des connaissances en termes de plantes. Sa mère se fait prendre et se fait exécuter en tant que sorcière et elle fuit. Et elle fuit, elle arrive en Écosse. Je vous fais une histoire courte parce qu'il faut vraiment aller lire ce livre, il est absolument magnifique. Et cette petite personne, cette jeune femme, elle se fait prendre, en fait elle est prisonnière. Dans le livre, vous arrivez, elle est en prison. Elle est en prison et elle attend son exécution pour sorcellerie. Et il y a un homme d'église qui vient pour qu'elle puisse confesser ce qu'elle a à dire. Donc ça, en fait, l'histoire, c'est tout est là. Et elle est là et elle raconte, mais elle raconte tellement bien que vous y êtes. Et elle raconte comment elle est arrivée, sa naissance, etc. Mais c'est pas lourd du tout, c'est vraiment passionnant. Et vous comprenez pourquoi elle en est arrivée là. Et vous dites la pauvre, mais la pauvre, parce qu'en fait elle est accusée de sorcellerie, mais c'en est pas une. Et elle connaît les plantes et elle a sauvé des gens. Et en fait, cette fille, elle a assisté à un massacre. Et elle est témoin de ce massacre. Et c'est pour ça qu'on veut l'exécuter en réalité. Mais allez lire le livre, il est magnifique parce que tout au long de l'histoire, donc elle parle de sa vie, qu'elle a vécu seule, qu'elle ne s'est jamais mêlée avec les gens, qu'elle s'était dit il ne faut pas aimer parce que quand vous avez de l'amour, en retour vous avez aussi de la haine qui existe, mais que la vie est beaucoup plus belle que la haine et elle voit la beauté dans chaque chose. Alors ça là, ça c'est vraiment la chose qui m'a le plus plu dans ce livre. Et d'ailleurs l'homme d'église le remarque aussi, il dit qu'elle voit la beauté dans tout, dans un chevreuil, dans une pomme, dans une herbe, voilà, dans tout, dans le ciel, dans les montagnes. Elle donne des noms aux choses, des noms aux montagnes, des noms aux rochers. Enfin, c'est vraiment mais d'une beauté et c'est pas lourd. Il y a beaucoup de, c'est un gros livre, mais il se lit vraiment très très bien. Alors, je suis à la fin où elle raconte le massacre auquel, elle a assisté. C'est poignant. Je veux pas le terminer tellement c'est poignant. C'est magnifique. Donc Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Vraiment très très beau. Voilà, ça c'est le livre que je suis en train de lire. Oh, faut que je vous montre quelque chose. Bougez pas. Je l'ai sous les yeux depuis tout à l'heure. Mais là vraiment, regardez-moi cette beauté d'Oxalis. Ça c'est les anciennes feuilles. Quand je l'ai acheté, je l'ai acheté chez ma petite fleuriste. Et les anciennes feuilles sont en train de tomber et elle m'a refait plein de nouvelles feuilles. Elle est juste superbe. Franchement, j'en reviens pas comme elle est belle. Et en plus, elle me fait encore des autres pousses. Et elle se plaît vraiment bien dans l'atelier. Elle est vraiment bien ici. En plus, elle a la lumière juste à côté, là. Elle est vraiment très bien. Oh là là, superbe. J'aime beaucoup le violet profond. Regardez ça un petit peu. C'est vraiment profond. Oh là là, elle est tellement belle cette plante. C'est un de mes achats chouchous vraiment que j'ai eu de cette année. Bah écoutez, voilà, ça fait quand même une belle journée. Je vais aller sortir le pain de mon four. J'ai fait du pain chaud. Et puis maintenant je vais aller partir des petits biscuits. Faire un petit dessert pour ce soir. Préparer la petite soupe. Et reprendre mes petites activités broderie. Et moi je vous retrouve très bientôt. On se dit probablement dans 15 jours. On va se retrouver.
Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, faites bien attention à vous et je vous dis à plus. Bye. Being gentle with how we feel. There's a charge in the room. I can feel all the fire rising. I'll handle with care. We will honor this tender space, giving time to let go. Peace comes as we pause.